Crise au Mali, des villes assiégées alors que le Mali glisse vers le chaos. Tombouctou et Gao assiégés par les combattants islamistes. Les habitants des villes maliennes assiégées par des militants liés à Al-Qaïda ont déclaré à la BBC qu'ils étaient confrontés à des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments, ainsi qu'à une hausse rapide des prix. Les blocus ont lieu alors que les combats s'intensifient entre l'armée, soutenue par les mercenaires russes de Wagner, et les groupes islamistes ainsi que les combattants séparatistes Touaregs. Depuis près de 2 mois, le Jamaat Nusra al-Islam wal-Muslima, JNIM, tente de couper complètement la ville historique de Tombouctou, dans le nord du pays, empêchant ainsi l'approvisionnement. Des dizaines de camions chargés de nourriture et de marchandises arrivaient chaque jour dans la ville, mais maintenant, après le siège, plus rien n'arrive, a déclaré Omar Sidi Mohamed, qui vit dans la ville et travaille comme journaliste. La plupart des fournitures arrivaient à Tombouctou depuis la Mauritanie et l'Algérie. Le prix des denrées alimentaires qui arrivaient des pays voisins a doublé, a déclaré M. Mohamed, ajoutant que les produits de base tels que le sucre, la farine, l'huile et le lait ont tous été touchés. Il y a une pénurie de carburant et son prix a augmenté de 80%. La ville a également été touchée par des attaques à la roquette lancées par les militants. Les gens ont peur, mais ils ont commencé à avoir très peur, à être terrifiés, après les derniers événements, a-t-il ajouté. En raison du danger, des milliers de personnes ont dû partir. Les Nations Unies estiment que 33 000 personnes ont fui. Tombouctou a été occupé par des rebelles Touaregs à la suite d'un soulèvement de séparatistes en 2012, mais ils ont été rapidement repoussés par des groupes islamiques liés à Al-Qaïda qui ont imposé une forme stricte de la charia, ou loi islamique, dans la ville, obligeant les femmes à porter le voile intégral, interdisant la musique et amputant les membres des criminels. Un couple a été lapidé pour adultère. Nombreux sont ceux qui craignent que cela ne se reproduise si le JNIM parvient à s'emparer de la ville. Après une année de domination islamiste, les forces gouvernementales maliennes, soutenues par les troupes françaises, ont repris la ville. Mais ces forces françaises ont quitté le pays depuis que l'armée a pris le pouvoir en 2021, et la mission de maintien de la paix des Nations Unies s'est également retirée. Gao, la plus grande ville du nord du Mali, située à quelques 320 km à l'est de Tombouctou, est également bloquée par le JNIM. Le groupe militant a renforcé son contrôle au cours de la semaine écoulée. Un habitant, qui ne souhaite pas être identifié, a déclaré à la BBC que le manque de carburant paralysait l'approvisionnement en électricité de la ville. Les maisons ne sont plus alimentées qu'1 heure par jour. Les gens ont peur à cause de la guerre, a déclaré l'homme. Ils ne sont pas satisfaits de la hausse des prix des denrées alimentaires, a-t-il ajouté, précisant que les coûts avaient doublé. Beaucoup de familles ont quitté la ville. L'économie de la ville est normalement centrée sur le commerce avec les pays voisins, le Niger et l'Algérie, mais les actions du JNIM ont poussé de nombreux marchands à quitter la ville et ont laissé les rues désertes. Prêts pour la bataille. Le blocus des 2 villes intervient alors que des forces concurrentes au Mali s'empressent de combler le vide du pouvoir causé par le départ des troupes internationales. L'ONU a annoncé la fin de sa mission en juin dernier et a déclaré que ces forces quitteraient progressivement le pays d'ici décembre, après que la junte militaire malienne a refusé d'étendre leur mandat. Cela a conduit les troupes gouvernementales et les groupes séparatistes Touaregs à jurer d'occuper les bases de la force qui se trouvent dans le nord du pays, une zone qui est sous le contrôle des Touaregs depuis un accord de paix de 2015. Les combats ont commencé en août pour le contrôle d'un site de l'ONU dans la ville de Ber et se sont intensifiés depuis. Le JNIM a également profité du chaos pour lancer ses propres attaques contre les forces gouvernementales.